RERC. C'est le volume 9 de Graph-A-Life. 80% du livre, ça concerne les années fin 99 jusqu'à 2001. Période faste pour cette ligne où il y a eu vraiment beaucoup de groupes qui sont venus faire des battles, je ne sais pas comment tu pourrais dire ça, tu vois, enfin, en tout cas qu'on essayait de s'imposer sur la ligne, en tout cas s'exprimer tout simplement, qui fait que ça donnait un petit New York, entre guillemets, petit goût New York, quoi. La plupart des trains étaient peints en fait, quoi. Des graffeurs de génération plus ancienne comme moi ou Erco, et des plus jeunes comme les C99 VF, enfin, à un moment donné on s'est tous retrouvés là, et en fait quand tout le monde peint en même temps, la SNCF n'a pas le temps de nettoyer, donc les trains circulent. Donc le bœuf tournait à fond pourtant, mais pas mal de trains circulaient peints, ce qui donne une impression de New York. C'est-à-dire que quand tu te poses dans une gare, si tu te poses sur un banc d'une gare de cette ligne à cette époque-là, en 2000 et surtout en 2001, bah, presque tous les trains sont peints. Je suis graffeur moi-même, donc je peins cette ligne assidûment avec mes partenaires qui sont Fusil, Tran, Ciel à l'époque. On peint régulièrement cette ligne, donc on va sur la ligne ensuite prendre nos graphes en photo. Et là, on voit les graphes des autres. Donc voilà, moi, je suis passionné par le graphe. Je ne vais pas ne pas prendre leurs graphes en photo. Donc j'ai pris tout ce que je pouvais en photo. Donc j'avais vraiment beaucoup d'archives de cette ligne et ça valait le coup de les regrouper dans un livre, en fait. J'ai demandé des textes aux gens pour savoir ce qu'ils pensaient un peu, quoi. J'ai ciblé des gens en particulier pour donc Erco, Mock, Manque, à qui j'ai demandé des textes à Éclat. Il m'a fait un texte intéressant. Et donc concernant les photos, une photo qui m'a plus ou moins marqué, comme ça je peux te parler de celle de Juvisy, la grosse action. Fran qui me dit qu'il organise une action à Juvisy avec Arco, Ciel, Vesti, Salo, Fraise, plein de gens qui viennent se greffer à cette action. Moi je devais juste tourner des images donc pour UV2, là le DVD. Donc j'arrive un peu à la bourre. Donc je rentre dans le plan, je traverse les rails, il faut traverser les rails, je rentre dans le plan et il y avait déjà des mecs partout en train de graffer, il y avait des couleurs de partout. Et je tourne comme je peux. Enfin, c'était un peu hallucinant en fait. Tu vois des mecs qui grimpent partout. Pourtant, je suis habitué, tu vois, au truc. Je suis grave à cette époque-là, je grave depuis 10 ans. Mais c'est toujours hallucinant de voir des mecs de partout et surtout cette couleur, quoi. Il y avait vraiment de la couleur partout. Il y avait des gars qui étaient là, Helium, avec 2-3 potes à lui, qui étaient là par hasard, qui savaient pas qu'il y avait cette action ce jour-là. Et ça donne des photos super belles en fait. Ce fameux pont dont tu parles, là, qui est sur la couverture, donc le pont blanc, là, au parc André Citroën, là, à côté de France Télévisions. On y allait souvent pour prendre des photos, justement. Et ce jour-là, il y avait Conquis qui était là avec nous. Et donc, il y a pas mal de trains qui passent avec des graphes à nous. Et il y avait aussi le groupe, justement, les VF, là, qui étaient là, un peu plus loin, sur la pelouse, en train d'attendre leur graphe. Et puis, pareil, pour voir un peu l'ambiance de la ligne. Et je me souviens que le téléphone à Conquis sonne et sûrement que la personne qui l'avait au bout du fil lui dit « T'es où ?» Et il répond « Dans Style Wars ». Tellement il y avait des wildcars qui passaient sous nos yeux et tout. Apparemment c'était King qui l'appelait et il lui a dit « Je suis dans Style Wars ». C'est vraiment révélateur de ce que je te disais par rapport à l'ambiance New York, quoi. Ouais, l'effervescence est montée petit à petit parce que bon, il y a des groupes qui habitaient sur cette ligne, d'autres personnes comme moi qui se sont rajoutées. L'effet compétition, je pense, hein, l'effet compétition a joué, des groupes plus jeunes comme les VF et encore d'autres qu'on ne connaissait même pas, qui sont sortis de nulle part, au fait que tout le monde, c'est même pas tout le monde, c'est plusieurs groupes se sont croisés sur cette ligne à un instant T, et ça a donné ce petit côté New York, quoi. Mais pourquoi cette ligne en particulier, ouais, je ne sais pas vraiment, quoi. Est-ce qu'il y a une logique à ça, je ne sais pas. Le pourquoi je fais ces livres, c'est vraiment partager ces archives et les sauvegarder. C'est vraiment mes deux mots d'ordre, c'est ça, quoi. À un moment donné, fin des années 90, j'ai commencé à prendre conscience que ça allait pas. Enfin voilà, qu'il y a plein de graphes ou de tags que j'avais vus toute ma jeunesse qui allaient forcément disparaître. Donc j'ai commencé à arpenter les voies ferrées, les tunnels pour sauver, entre guillemets, ces vieux tags et ces vieux graphes, ce que je pouvais sauver en tout cas. Et tout au long des années 2000, bon ben voilà, j'avais toutes ces photos avec moi et il commence à y avoir pas mal de bouquins qui sortent, à droite, à gauche. J'ai ouvert mon blog, après que Fusil ait ouvert le sien. J'ai commencé un peu à balancer mes photos et tout. Et puis,
un peu peut-être en espérant que quelqu'un vienne me voir et me dise voilà, tiens, t'as des photos de ouf, viens, on fait un bouquin, quoi. Et au final, c'est jamais venu. Donc, je me suis dit, bah, je vais me prendre en main. J'ai créé ma petite asso et pour faire mes propres bouquins, en fait, tout simplement, quoi. Donc c'est parti comme ça, Graph A Life.